cette amende record pour Apple, 1,84 milliard d'euros infligés par l'Union européenne. La Commission de Bruxelles reproche aux géants technologiques un abus de position dominante sur le marché du streaming musical. Une entorse à la concurrence qui aura duré près de 10 ans. C'est donc la fin d'un feuilleton juridique entamé en 2019 avec le dépôt de plainte du suédois Spotify. La plateforme a annoncé son intention de faire appel, dénonçant, je cite, l'incapacité de la Commission à trouver des preuves crédibles d'un préjudice pour le consommateur. Conséquence hier, la firme à la pomme a décroché d'au moins 3% à Wall Street, soit la plus forte baisse de la séance. On poursuit avec cette autre affaire concernant cette fois Elon Musk. Le patron de X, ex-Twitter, est poursuivi par 4 anciens dirigeants du réseau social. Le fantasque milliardaire est accusé de 128 millions de dollars impayés. Des cadres licenciés par Musk pour négligence grave et faute intentionnelle sans que leur lettre de licenciement cite le moindre fait. Ceci afin de ne pas avoir à leur payer d'indemnité de départ. Information publiée par le New York Times citant un document judiciaire. Les plaignants sont Parag Agrawal, l'ancien PDG, ainsi que des directeurs financiers, légaux et juridiques. On termine avec cet accord conclu entre la France et l'Allemagne concernant le stockage de CO2, une décision bilatérale sur le transport transfrontalier de carbone à des fins d'enfouissement géologique permanent. L'annonce a été faite en marge d'un Conseil de l'énergie à Bruxelles. Objectif, réduire la pollution de l'air émanant des industries pour lesquelles il n'existe pas d'alternative bas carbone, comme celle des engrais ou du ciment. L'idée est de capturer ce CO2 en sortie d'usine, de le liquéfier, puis de l'envoyer ensuite dans des stockages géologiques à plusieurs kilomètres sous terre, sous d'anciens gisements gaziers ou miniers. Jusqu'à présent, la France ne dispose pas encore de ce projet de ce type, d'où la signature de cet accord franco-danois. On passe au point bourse, le retour sur les séances d'hier, calme plat sur les places européennes en mode dispersion, avec ce petit gain pour le CAC 40 plus 0,28% et qui s'établit à 7 956 points. À Francfort, le DAX s'est au contraire érodé de moins 0,11%, pointant à 17 716 points. Le FTSE londonien, lui, s'est contracté de moins 0,55% à 7 640 points, alors qu'à Madrid, l'IBEX a grappillé plus 0,05% et quant au MIB de Milan, eh bien, il s'est étiolé de moins 0,07%. Quant à l'indice belge du Belvin, eh bien, il a cédé moins 0,72%. Outre-Atlantique, à présent, le Dow Jones s'est effrité de moins 0,25%. Même indécision pour le S&P 500, moins 0,12%. Et le Nasdaq Composite, quant à lui, s'est replié de moins 0,41%. On termine ce point par le Nikkei. L'indice de Tokyo ce matin clôture à l'horizontale, moins 0,03%. Voilà pour les news. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.